Hola YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau lieu insolite souterrain. Je vais vous faire découvrir 3 grottes, 2 grottes et une caverne qui se trouve derrière moi, qui sont inconnues et non répertoriées. On les a découverts maintenant il y a de nombreuses années avec des amis et on a eu beau faire des recherches, personne n'est au courant, même la mairie. Donc ces grottes semblent inexplorées. Nous, on les connaît déjà un minimum, mais aujourd'hui, c'est vous que je vais emmener avec moi. C'est parti, on attaque par la caverne. Allez, c'est parti. On attaque par la première. Donc du coup, là c'est pas vraiment une grotte. C'est plus une caverne. Vous voyez, l'entrée est quand même assez large. On peut voir quand même que ça descend pas mal. De toute façon, on va aller voir ça. Neigé un peu ces derniers jours, du coup c'est pas pratique ça. Alors, déjà on peut voir qu'il y a une caverne là, une galerie pardon. Bon, je vais essayer d'être le plus stable possible, mais ça risque d'être un peu compliqué là, c'est pas comme les mines. Là, on peut voir que ça descend, il n'y a rien. Il y a pas mal de crottes d'animaux par contre, donc je sais pas ce qui vient ici. J'espère qu'on va pas tomber dessus. Là-bas pareil, c'est un cul-de-sac. Et c'est beaucoup de... on dirait des gros éboulis en fait. Vraiment un tas de cailloux et c'est tout. Vous voyez, il y a encore des crottes. Là-bas c'est très étroit, moi je passe pas personnellement, mais ça pourrait peut-être continuer. On va descendre encore un peu plus. Là, on est tout en bas. Voyez, on vient de là-haut. On va voir qu'il y a une entrée. Petite feuille un peu plus haut. Encore un cul-de-sac. Et toujours un cul-de-sac. Donc vous voyez là, comme je vous disais, c'est pas vraiment une grotte, c'est plus une caverne. L'entrée est tout là-bas.
Et c'est tout. Après, il n'y a pas de galerie qui continue dans celle-ci. C'est juste une grande ouverture dans la colline. Bon. Je vais remonter tout ça et je vous reprends après. Alors la caverne, c'était sympa, mais maintenant on va passer aux choses sérieuses. Là, c'est des vraies grottes souterraines. C'est pas juste une ouverture comme celle qu'on a pu aller voir juste avant. Là, on va vraiment s'enfoncer dans les profondeurs de la terre. Donc il y a une entrée ici. Et sinon, il y a une entrée juste derrière là qui descend parce que là, en fait, c'est un peu étroit et là-bas, c'est beaucoup plus large. Donc je vais passer par là-bas et on se retrouve à l'intérieur pour faire la visite. La grotte. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'autre. Là, ça part vraiment beaucoup plus profond. Donc là, il y a une petite galerie, mais elle mène nulle part. Là-bas, c'est l'entrée que je vous disais tout à l'heure. On voit la lumière du jour. On a une autre ici. Mais c'est assez étroit. Donc là, si je me rappelle bien, on peut soit descendre par là, mais dans mes souvenirs, il y avait beaucoup d'araignées. Et sinon, on peut passer par au-dessus. Donc si ça vous dérange pas, je vais choisir cette option-là. Si je peux éviter de me retrouver au milieu des araignées, je dis pas non. Là-bas, c'est un cul-de-sac. On dirait un début de galerie, mais non. Et regardez la taille de la pièce. Je suis quand même assez haut. Allez, on va descendre. Hop. Désolé si ça se coin un peu, j'avais pas le choix. Alors vous voyez là, c'est la galerie par où on aurait pu arriver. Et du coup, moi j'ai choisi l'option d'en haut. Là, il y a une grande pièce ici.
inscription. Alors là, il y a une petite galerie qui part, mais on a l'impression que ça tourne à gauche et en fait c'est tout de suite un cul-de-sac. Et là, pareil, donc vous voyez une petite fente qui mène à l'extérieur. De l'eau gelée là qui a coulé le long de la roche. Donc ça mène ici. Donc vous voyez, ça ramène ça à l'extérieur. C'est vraiment un tas de cailloux. Je sais pas à quoi sont dues ces grottes. Mais ça fait vraiment que des tas de rochers encastrés les uns sur les autres. Là-haut, c'est un cul-de-sac aussi. Et après, si je me rappelle bien, continuer par là-bas. Et là, c'est assez étroit, donc je vais laisser la caméra. Je rallumerai une fois que je serai de l'autre côté. A tout de suite. Allez. Alors on vient de là. Donc là vous voyez une galerie qui part là-bas. Et ici par contre le plafond est beaucoup plus haut. Il y a des araignées de partout. Je sais pas si vous les voyez à la caméra. Mais cette grotte là c'est hallucinant par rapport aux autres. Elles s'y plaisent bien, j'ai l'impression. Il y en a partout, 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 partout. Là-bas c'est un cul-de-sac. Ensuite ici. Donc là c'est très étroit. Et malheureusement on ne pourra pas aller plus loin. Je vais vous montrer pourquoi. Alors vous voyez ça descend là-bas. Et on peut pas y aller. Et après là il y a un énorme trou. Qui descend extrêmement profond. Mais là il faudrait du matériel quoi. Et moi j'ai absolument rien. Et même si j'en aurais, je voudrais faire ça avec un professionnel dans tous les cas. Aïe. Tiens. Wow. Regardez ce que je vais trouver. Un vieux couteau. Wow. Il est pas mal en plus. Avec son étui en cuir. Sympa. Comme quoi, il y a d'autres gens qui viennent ici, même si elles ne sont pas répertoriées, il y a des gens qui connaissent. Que ce soit squatteurs, spéléologues amateurs, il y a des gens qui viennent ici. Et alors pourquoi personne n'en parle? C'est ça que je comprends pas. Bon allez, je retourne dans la grande salle. Eh ben, là faut
faut vraiment être à plat ventre pour passer, hein. C'est hallucinant. Je sais pas si... Je me rappelle plus. Non, pareil, c'est un cul-de-sac. Vous voyez, on voit la lumière du jour. C'est par là-bas qu'on peut passer aussi, mais il y a... C'est recouvert de cocon. Non merci. J'ai vu des sacrés monstres dans ces grottes déjà, donc je vais les éviter. Bon allez, je vais remonter et on va enchaîner avec la deuxième qui pour ma part je trouve beaucoup plus intéressante, vous allez voir. La caverne et la première grotte, c'est fait. Il nous reste une grotte et je vous ai gardé la meilleure pour la fin. Celle-là, elle descend vraiment profondément et il y a pas mal de galeries. L'entrée est juste là. Donc il y a celle-ci et sinon il y a une entrée juste de l'autre côté où je passe un peu mieux. Donc je vais passer par l'autre côté et on se retrouve à l'intérieur. Alors je suis rentré par là, je me retrouve dans une petite entrée où on voit encore la lumière du jour. Et après, c'est le vide total. L'obscurité. C'est parti. Alors vous voyez, on vient de là-haut. C'est pas du tout comme les autres, ça s'enfonce direct sous terre et beaucoup plus profondément. Donc là je suis debout, hein. Le plafond est quand même assez haut. Vous voyez, c'est vraiment des tas de cailloux, quoi. C'est comme s'il y avait
un gigantesque éboulement et que tout continue. Donc là, on a une galerie qui part par là, mais on ira un peu plus tard. Voilà, il y en a une qui descend. Et là aussi, regardez comme ça va. Donc là pareil, le plafond est très haut. Regardez ça. C'est assez angoissant quand même, ce que je trouve dans les grottes, c'est que, à part moi, il y a un silence mais total. Si je viens entendre du bruit, c'est que ça serait pas normal. Alors là, vous voyez en bas, on a deux galeries qui partent aussi. Donc, il y en a une ici, mais ça s'est éboulé derrière. Et ici, en fait là vous voyez, ça tourne là-bas à gauche. Donc je passe, mais après en fait ça tourne d'un coup à droite. Et à peine tourné à droite, ça retourne à gauche. Donc malheureusement, je suis pas contorsionniste. Et j'ai jamais pu continuer par cette galerie. Ce qui est dommage parce qu'on dirait que ça continue. C'est ça qui est horrible dans ces grottes, c'est que ça fait des années que je les connais et j'ai jamais pu aller plus loin. Vous verrez là-haut aussi, il y a une autre galerie où on peut pas continuer, malheureusement. Il faudrait que je rencontre un spéléologue qui serait intéressé de venir ici avec tout son matériel et de faire l'exploration avec moi, mais écoutez, si l'un de vous a tout ce qu'il faut, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je viendrai avec plaisir avec vous pour découvrir un peu plus sur ces grottes. Donc là ça monte. Et on peut voir qu'il y a ça s'arrête là et là il y a eu un éboulement. Ça c'est dommage aussi. Il y a énormément de galeries remplies de cailloux. Même le sol, alors regardez, c'est que ça. Que des chutes de pierre. Nous on vient de là-haut, c'est le trou qu'on voyait tout à l'heure. On peut y descendre par deux façons. Là, il n'y a rien. Et, ah oui. Alors ici aussi, on peut voir qu'il y a une galerie qui continue, mais là-bas après ça tourne à gauche et ça devient très très étroit. Donc pareil, je n'ai pas envie de prendre le risque, je préférerais largement être avec un professionnel pour faire tout ça. J'adore cette grotte. La salle est gigantesque, il y a des galeries de partout. Ça laisse rêver. Ça se trouve ça continue comme ça sur des kilomètres, on ne sait pas. Alors... c'est là que je vous disais, on était juste en bas. Il y a deux façons de descendre. Et ensuite on a ici. C'est étroit, mais ça passe. On va aller voir ça, je vous reprends tout de suite. Je me prépare pour rentrer dedans. Alors ça y est, je suis dans la petite galerie. Comme vous voyez, c'est très étroit. Là, cette fois, je suis pas debout. J'avance accroupi. Et ici, il faut pas être arachnophobe.
Il y a des araignées de partout. Au-dessus de ma tête, sur la roche. Et là, on va voir une pauvre galerie. Ce qui est extrêmement dommage, c'est que c'est un trou. Et on ne peut pas descendre malheureusement. C'est beaucoup trop haut. Mais par contre, on dirait que ça continue là-bas en bas. Ça fait une fente qui part après. Donc, est-ce que la suite est par là-bas? Ça, pareil, il nous faudrait un professionnel pour le découvrir. Et là, je ne l'ai pas emmené aujourd'hui parce que je ne me rappelais plus exactement de comment le terrain était fait. Mais je pense que je vais revenir avec l'Explorer, l'envoyer en bas et ça pourrait déjà être un bon début. Peut-être qu'on va voir qu'il y a une galerie ou au contraire, on va voir que c'est un peu comme ailleurs, des éboulis. Mais ouais, je pense que je vais revenir avec l'Explorer et l'envoyer là-bas en bas. Allez. C'est vraiment pas pratique cette galerie là. Bon allez. Il faut que je remonte ça allongé. Donc du coup je vais couper la caméra. Et je pense que je vais directement sortir de la grotte. On se retrouvera à l'extérieur. A tout de suite. Bon, ça y est, l'exploration de ces grottes est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'était bien éprouvant, c'est assez physique, surtout avec la caméra, du coup je suis pas libre de mes mouvements. Donc j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude et à vous abonner si c'est pas fait. Et à mon avis, vous allez entendre reparler de ces grottes, je vais revenir avec l'Explorer, c'est sûr. J'ai trop envie de savoir ce qu'il y a en bas et maintenant que j'ai ce module d'exploration, autant l'utiliser. Donc à mon avis, vous allez les revoir. Mais en attendant, moi je vous dis, hasta luego!